Et ça, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est du texte. C'est dans quelle langue? La vérité ne peut être vue que par les yeux de la mort. Zobrist. Bertrand Zobrist. Eh ben, milliardaire américain. Bio-ingénieur, connu pour ses idées extrémistes. Le voilà. Il a fallu à la population de la Terre 100 000 ans pour atteindre 1 milliard d'habitants. Ensuite, pas plus de 100 ans pour atteindre 2 milliards. Et seulement 50 ans pour doubler encore. 4 milliards d'habitants en 1970. Et nous atteignons 8 milliards aujourd'hui. Bartlett donne l'exemple d'un bécher. Avec une seule bactérie à l'intérieur, une qui se divise et double chaque minute. Si vous mettez la première bactérie dans le bécher à 11 heures et qu'il est complètement plein à minuit, à quelle heure le bécher n'est-il encore qu'à demi-plein? À minuit moins 1 minute. Nous sommes à moins 1 minute. Dans 40 ans, 32 milliards d'êtres humains se battront pour survivre. Sans succès. Il est 1 minute avant minuit. Chaque calamité mondiale qui frappe la Terre peut être attribuée à une population grandissante. Mais des mesures sérieuses de contrôle de naissance n'ont aucune chance. C'est scandaleux! Violation de mes droits! Invasion de ma vie privée! Ne venez pas me dire quoi faire! Et malgré tout, nous continuons d'agresser notre environnement. Il y a eu 5 extinctions majeures dans l'histoire de la Terre. Et à moins que nous ne prenions des mesures immédiates et audacieuses, la 6e extinction sera l'humanité. Il est 1 minute avant minuit. Il semble avoir beaucoup de fidèles. Oui, de partout à travers le monde. Il est captivant. Une disparition de 2 ans durant lesquelles de nombreuses autorités craignent que Zobrist n'ait mis au point un agent pathogène viral opportuniste. Il a créé une peste. Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains, et ce qui m'est apparu, quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels? Les virus. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète. Vous êtes la peste. Et nous sommes l'antidote. Why produce even females? Why should there be future generations? And what's their purpose? When aging and death are eliminated, why continue to reproduce? Why should we care what happens when we're dead? Why should we care if there's no younger generation to succeed us? Se faire ligaturer les trompes, c'est irréversible, mais avoir des enfants aussi. Je m'appelle Artoise, j'ai 23 ans et je me suis fait ligaturer les trompes parce que je suis sûre et certaine que je veux pas d'enfants.
Alors le but de cette opération, c'est donc à visée contraceptive définitive, donc aussi ce qu'on appelle aussi une stérilisation. Cette opération, on y a accès dès qu'on a 18 ans. Le seul critère, c'est donc de ne pas être sous tutelle et de respecter un délai de réflexion de 4 mois. Il y a beaucoup de désinformations, de mauvaises informations par rapport aux médecins. Ils disent que c'est pas possible, que c'est interdit si on n'a pas eu d'enfant, si on est trop jeune, etc. Il y en a aussi certains qui ne sont pas au courant qu'en fait, dès 18 ans, on peut y avoir accès. Je suis passée par pas mal de groupes sur les réseaux sociaux et j'ai aussi eu la chance de trouver un peu mon âme sœur sur Twitter qui a posté un témoignage et qui m'a orientée là où elle était allée. Et on m'a proposé aussi de voir un ou une psychologue, chose que je n'ai pas faite parce que c'est facultatif et que j'en avais pas besoin, selon moi. L'opération en elle-même n'est pas douloureuse. On fait un petit trou au niveau du nombril et 2 petits trous dans le bas du ventre et sur l'un des côtés. Et du coup, on vient couper 2 morceaux de trompe et ensuite on les cautérise. Ça n'enlève absolument pas les règles, mon utérus est toujours fonctionnel. Est-ce qu'on est obligé de congeler des ovocytes? Moi, on m'a pas du tout posé la question. Peut-être que si on me l'avait posé, j'y aurais réfléchi, mais ça n'a pas été le cas, donc je l'ai pas fait. Est-ce que c'est réversible? Aujourd'hui, il y a des techniques qui commencent à se développer pour reconstruire les trompes, mais cette opération, c'est à visée donc, de stérilisation, donc non, c'est considéré comme irréversible. Oui, c'est totalement remboursé par la sécurité sociale, rien à payer, rien à avancer. Alors je me suis renseignée par curiosité, il semblerait que l'opération tout compris, ça aurait coûté à peu près 6 000 €. Moi, ça faisait donc plusieurs années que j'avais une contraception. J'ai d'abord eu une pilule pendant plusieurs années, mais ça ne me convenait pas. Ensuite, j'ai fait poser un stérilet, mais ça me convenait pas non plus. Et je savais depuis très longtemps que je ne voulais pas d'enfant. Je me suis jamais imaginée mère. Jamais. Quand on est une femme, on a toujours cette peur du retard de règles ou de la contraception qui fonctionne pas, etc. Là, au moins, je suis tranquille. Le pour, c'était que ça allait me libérer, que moi, en fait, je voulais plus avoir à penser à ma contraception et que aussi j'allais pouvoir me libérer de ce poids de la maternité, même d'un point de vue de la pression sociale. Le contre, c'était que c'était une décision qui était du coup définitive, potentiellement que j'allais être confrontée à beaucoup de négations, à beaucoup de moralisation, que ce soit par rapport à ma famille ou par rapport à mon entourage. J'ai aussi beaucoup été effrayée par ce qui s'est passé aux États-Unis et le fait qu'on soit revenu sur le droit à l'avortement. Et je me suis toujours dit, si un jour en France on est confronté à ça, au moins moi j'aurais sauvé ma peau. Oui, j'ai pris des réflexions même parfois de personnes où je m'y attendais pas. Moi j'ai essayé de faire en sorte quand même d'aller voir des médecins qui allaient pas me mettre dans ces situations-là, mais par exemple j'ai dû aller voir des infirmières en dehors de l'hôpital pour des prises de sang. Là j'ai pris ces remarques-là évidemment vous allez regretter, pourquoi vous l'avez fait, j'avais besoin de me justifier alors qu'aujourd'hui je me dis que je préférerais toute ma vie regretter de ne pas avoir d'enfant que de regretter d'en avoir eu. Ensuite dans mon cercle proche familial, c'est vrai que je me suis vraiment limitée à en parler à très peu de personnes et j'en ai parlé à mes parents quand l'opération était fixée globalement. Les réflexions qui revenaient le plus souvent c'était surtout la peur de regretter ou pourquoi j'en arrivais à faire quelque chose d'aussi radical. Je leur disais que oui, c'était une forme de radicalité, mais que de toute manière, moi j'étais décidée et que pour moi, c'était pas plus dangereux ou pas plus abrasif que d'avoir un stérilet dans l'utérus, par exemple. Donc, voilà. Et je me sens quand même libérée d'un poids et je sais aussi qu'auprès des gens qui m'entourent, ça a ancré quelque chose de maintenant. On ne dira plus que je pourrais changer d'avis plus tard, puisque de toute manière, ce n'est plus possible. Le but, c'est pas du tout de faire culpabiliser les femmes qui ont des enfants, qui veulent en avoir. C'est surtout d'informer pour les femmes qui se poseraient des questions, ou les personnes qui sont curieuses de savoir que c'est possible, que vous ayez des enfants ou pas, si vous êtes majeur. Vous y avez le droit, vous y avez accès. Et c'est important de le savoir parce que on vous le dit pas forcément.